J'ai le goût de rocker, puis je me laisse aller. Je vais rocker jusqu'à ce que je sois pacté. Yeah! Wow! Hey! Bart, veux-tu me dire ce qui se passe? Non, j'étais certain que tu oublierais notre petite conversation d'après-midi. Ça fait que j'ai pas pris de chance, je l'ai enregistrée. Quelle conversation? Scotto peut vivre dans le garage tout le temps qu'il voudra, mais certainement. Marge, veux-tu bien me dire ce qui t'a pris? Ça, c'est pas ma voix. Oh, tout le monde dit ça quand ils entendent leur voix sur un enregistrement. La mort est là qui t'attend partout, tout le temps! Grand-papa! Ben, c'est vrai! Ah, tu sais, elle est là, la mort! C'est rien que Maggie! Ben oui, mais tu sais, à mon âge, le cerveau commence à jouer des mauvais tours. T'es... Ah! La mort! C'est rien que le chat. Oh là, la mort! C'est Maggie encore une fois, grand-papa. Où c'est qu'on était donc? La mort! Tiens donc, le monde des petits Antiguidis, si c'est pas Homer Simpson. Il est là depuis longtemps. Depuis les 20 minutes les plus plates de toute ma vie. Ah, hey, attends un peu de goûter au cidre. Hey, fais comme moi. Achète une passe de saison, elle se paye après la 16e visite. Tu sais, la plupart du monde connaît pas la différence entre le cidre puis le jus de pomme. Mais moi, je peux te le dire. J'ai un truc pour t'aider à t'en rappeler. Si c'est jaune puis aqueux, c'est du jus de pomme, mon vieux. Si c'est brun puis corsé, c'est du cidre, mon bébé. À ce temps, il y a 2 exceptions à cette règle. Ouais, ben, tu peux rester ici si tu veux, mais moi, je sac mon camp. Un petit peu plus jaune si tu le fais avec des pommes de fin de saison. Puis bien sûr, aux États-Unis, c'est complètement à l'envers. Oh, pauvre toi. Mais allez te chercher un petit peu de cidre. Ma prochaine invention est pour les dames. Combien de fois avez-vous été en retard pour une réunion du conseil parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez pas maquillée? C'est le cauchemar de toute femme. C'est pour ça que j'ai inventé ce révolutionnaire fusil à maquillage. C'est pour la femme qui n'a que 4/5 de seconde pour se préparer. Ferme tes yeux, Marge. Maintenant, t'es prête pour une sortie en ville. Oh! Oh, mère, tu l'as réglé pour une guidaille. Oh, j'ai besoin de ton conseil. Vas-y. J'ai un de mes amis qui s'appelle Joey Jojo Junior Sabadou. C'est un eau à coucher dehors, ça. Salut! Joey Jojo! Les productions Mars Smallman présentent l'homme frappé par un ballon de football. Le concours est fini. Donnez-y tout de suite le prix de 10 000 piastres. Là, nous sommes pas à l'émission Drôle de vidéo. Mais le ballon dans la fourche. Il y a tellement de niveau d'humour là-dedans. Je vais le voir encore. Peut-être qu'une bonne nuit, tu pourras nous montrer ta comète. Et juste là, regarde. J'ai comme principe de jamais me retourner à moins qu'il y ait quelque chose à voir, Bart. C'est bien évident qu'on peut pas voir ta comète vu qu'on est en plein jour puis qu'on a même pas de télescope. Mais vous avez pas besoin pantoute d'un télescope. Regardez, hein, là. Oh non, non, il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Elle doit s'en venir dans notre direction à une vitesse fantastique. Hein? Te rends-tu compte de ce qui se passe, Bart? Ta comète va entrer en collision avec la Terre puis détruire complètement tout sur son passage. Je savais que tu saurais trouver quelque chose de mal à ma comète, Lisa. T'es juste jalouse parce que c'est pas toi qui l'as découverte. Il faut alerter les autorités responsables. Tous à l'observatoire! C'est nous les super amis! C'est nous les super amis! Ah, fermez-vous donc. Lunettes de bière, voyez le monde à travers les yeux d'un ivrogne. Wow! Tu m'excites tellement que j'en perds mes petites culottes. Qu'est-ce que t'as dit, ma tante Selma? Qui dit de laisser ces maudites lunettes-là? Non, ça a l'air le fun. Un bar. Monsieur Sherman, j'ai entendu dire que vous aviez eu 2 prix Pulitzer. Bah, ça, j'ai pas l'habitude de les porter sur moi. Ah, il fait un peu chaud ici. Ah, regardez mon trophée du choix du public, mes 5 globes d'or. Où est passé mon Emmy? Merci. Ah oui? Ben, moi, j'ai remporté le trophée de ratage au travail. C'est pas mal, hein, mère? Wow! Il y a combien de gagnants du prix Pulitzer qui peuvent faire ça? Juste moi et Eudora Welty.
Homer, t'as pas oublié ta promesse aux enfants, là? Oh non, quand vous aurez 18 ans, vous allez prendre la porte. Non, Pat, t'as dit que si la moyenne de nos notes était un C, on pouvait aller au camp Krusty. Et sans fausse modestie, t'as devant toi une campeuse des plus heureuses. Oui, bon, faudrait pas que tu oublies quand tu regarderas mon bulletin qu'ils ont un nouveau système de notation. C'est D, B, A, C. Écoute bien, mon gars, on a eu une entente au début de l'année. Puis t'es mieux d'avoir des bonnes notes, parce que je me sentirais pas comme un bon père si t'avais des mauvaises notes puis que je te laissais aller au camp Krusty. Mais pas... Mon gars, si tu veux vraiment avoir quelque chose en vie, il faut que tu fasses un effort. Bon, vos gars, ils vont donner les numéros de la loterie, là. Mesdames, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous fumez dans un bureau du gouvernement, parce que c'est le genre d'infraction qui pourrait coûter leur promotion à 2 employés que je connais. Oui, pardon, mais c'est parce que c'était... Non, écoutez, mais qu'est-ce que dans cette affaire? Oh, je me pardonnerai jamais pour ça. Attendez une minute. C'est à vous, ça, monsieur? Oui, je les fume parce que je les aime. 2 à la fois? Oui, je les aime beaucoup. Mesdames, toutes mes excuses. Et vous, monsieur, vous êtes pire qu'Hitler. Aïe, aïe. Ça doit être épouvantable d'être tout seul au monde. Ben, j'ai toujours eu ma musique. J'ai appris à jouer très jeune avec Blindy Willie Witherspoon. Ça fait tant de temps que je joue du jazz, puis ça m'a jamais mené nulle part. Je veux que tu gardes mon saxophone en souvenir. Ben, c'est pas un saxophone, c'est un parapluie. Comme ça, j'ai joué du parapluie pendant 30 ans. Pourquoi personne ne me l'a jamais dit? On trouvait tous que c'était drôle. Pas drôle, pas tout. Ah, finalement, j'ai un peu de temps, moi, pour faire une de mes vieilles lectures préférées. Peanut enrobé de miel. Ingrédients. Sel. Agent de rôtissage à l'arôme artificiel. Reste de peanut concassé. Mère, faut que je fasse un petit marché, là. Qu'est-ce que tu veux manger? Du steak. On est un peu court pour du steak. Ben, du steak. Ah, d'accord, du steak. Oh, la dernière peanut. Plein d'écoulements d'huile, de coton et de sel de ce petit frère disparu. Et il y a quelque chose qui va pas. Aïe, aïe! Piquant. Gluant. Ça bouge. Oh, 20 piastres. Je voulais ma peanut. Avec 20 piastres, tu peux t'en acheter des peanuts? Hein, comment ça? Tu peux avoir bien des affaires avec ton 20, tu sais. Nadie! Nadie! Ça te tente-tu d'aller jouer un autre trou au mini-golf? Nadie! Nadie! Il va nous rattraper! Il va faire! Va plus vite, voyons! C'est impossible, c'est une géo! Ma foi, je pense qu'il m'a pas vu. Voyons, Louane, tu sais ce que c'est, ça? Kirk, je ne sais pas ce que c'est. Oh, mais ça pourrait pas être plus simple, Louane. Tu veux que je le montre au chat pour que le chat te dise ce que c'est? Parce que le chat le saurait, lui. Je m'excuse, je suis pas aussi brillante que toi, Kirk. On n'est pas tous allés au collège Brébeuf. C'est la dignité, Seigneur. Tu reconnais pas la dignité quand on te la montre? Kirk, tu patientes! OK, génie. Viens donc dessiner la dignité, voir. C'est digne du petit Robert. Je demande le divorce. Le divorce? Bien sûr, le divorce. Hey, tu vas l'avoir, ma belle, puis voilà un dessin que même toi, tu peux comprendre. C'est une porte, puis tu peux la prendre. C'est une porte, ça? Oh, je vais être poigné avec des machines au bout de mes bras toute ma vie. Friandises et cola pour tout le monde. C'est bien commode. Homer, c'est très difficile à dire. Je vais être obligé de te couper les bras. Vas-tu pouvoir les recoller? Oh, oui. Homer, est-ce que tu tiens toujours la canette dans ta main? Où voulez-vous en venir, vous?